Apparemment, le plan de Dieu consiste à appeler un petit nombre d'hommes afin de les préparer, d'en faire des vainqueurs, puis de les utiliser pour déjouer tous les stratagèmes de l'ennemi et le mettre ainsi en déroute. Comme nous le voyons du chapitre 1 au chapitre 4 du livre de Daniel. Dieu n'est pas tributaire des multitudes dans la réalisation de ses grands desseins. Il est bien vrai que la vie éternelle doit être comprise comme un don gratuit que Dieu offre à tout homme, quel que soit son rang social, pourvu qu'il soit disposé à se repentir de ses péchés et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il sera alors pardonné et justifié aux yeux de Dieu. Cependant, si vous désirez être vainqueur, il faut que vous consentiez à lui faire acte de complète allégeance, à vous mettre sous sa totale dépendance et à demeurer sous son autorité seigneuriale et royale en ce qui concerne chaque détail de votre vie et de votre ministère. En fait, les rébellions contre Dieu se succèdent dans notre cœur, de sorte que nous ne lui permettons pas de prendre pleinement possession de nos vies. Le résultat en est que nous commettons fréquemment des erreurs et subissons beaucoup de pertes. Malgré tout, nous nous obstinons dans la rébellion et la résistance à l'œuvre de l'Esprit Saint. Tout ceci est illustré par la vie du roi Nebuchadnezzar. Le verset 37 du chapitre 4 relate comment il glorifia, exalta et honora le roi du ciel. Toutefois, il fallut qu'il endure 7 années de punition avant d'en arriver là, avant de comprendre la puissance et la grandeur de Dieu. Ce monarque savait que le Tout-Puissant l'avait choisi pour être l'instrument du jugement exercé à l'encontre de la nation juive. C'est ainsi qu'il put conquérir la Palestine et emmener tous les Juifs en captivité à Babylone. Il savait aussi que par lui-même, il n'en aurait pas été capable. Pourtant, plutôt que d'adresser des remerciements à Dieu pour l'honneur dont il était l'objet, le monarque devint hautain et arrogant. Peut-être en est-il de même pour nous. Il se peut que Dieu nous utilise à son service pour annoncer l'Évangile et gagner des âmes. Nous n'ignorons guère que, par nous-mêmes, nous sommes impuissants. Or, plutôt que de rendre gloire à Dieu, nous devenons orgueilleux et commençons à nous glorifier nous-mêmes. Ainsi, le roi Nebuchadnezzar déclara avec hauteur: « J'ai accompli toutes ces choses par ma puissance » au verset 30. Combien son aveuglement était grand. Dieu lui avait parlé par des signes et des prodiges. Cependant, son égarement demeurait total. Lors de la première entrevue où Daniel avait interprété le rêve oublié, le roi déclara au chapitre 2 de Daniel, verset 47, « Votre Dieu est le Dieu des dieux. » Pourtant, après quelques années, nous apprenons qu'il édifia une statue gigantesque en or et ordonna au peuple de l'adorer. La source de tout ceci réside dans le désir de se glorifier soi-même, ce qui occasionne la ruine de beaucoup d'hommes et parmi eux de croyants et de serviteurs de Dieu. Cette appropriation illégitime de la gloire débute parfois de façon inconsciente. Nous commençons à nous tresser des lauriers pour tout ce que nous avons accompli, souhaitant que les autres nous glorifient et nous honorent. Il arrive même que des chrétiens évangéliques soient exaltés, glorifiés par des photos accompagnées de descriptions exagérées relatives à leurs faits et gestes. Beaucoup de projets sont adoptés dans le but d'accroître leur réputation, de sorte que c'est l'homme qu'ils glorifient plutôt que Dieu. Les prédicateurs eux-mêmes prennent plaisir à décrire leur activité. Ils se réjouissent lorsque leur nom est mentionné dans la presse. Ce désir des hommes de chercher leur propre gloire semble être un grand danger qui vient du monde et s'infiltre dans l'Église.